Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter la dernière question du problème 3 dans la série 3B, annexe F de vos notes de cours. Et donc, ça va être un exemple où on montre comment déterminer l'équation du moment fléchissant entre deux points d'une arche isostatique. Donc, voici l'arche du problème en question. Et première particularité que l'on va pouvoir noter dans ce problème-là, vous remarquez que le système d'axes XY a pour origine la rotule au sommet de l'arche. Donc c'est généralement pas ce qu'on fait la plupart du temps quand on va chercher l'équation parabolique d'une arche. On va plutôt prendre une origine au point A, donc à l'articulation à gauche. Ici, l'origine pour le système d'axes est située au point E. X est positif vers la gauche et Y est positif vers le bas. Vous voyez que l'équation de la parabole nous est donnée dans l'énoncé de ce problème. Ça va être x carré sur 80. Et la question qui nous est posée, c'est de déterminer l'équation du moment fléchissant entre les deux points B et C. Pour trouver cette équation de moment fléchissant entre les points B et C, on va procéder avec une coupe. Donc j'ai dessiné sur la partie droite ici une coupe. Je suis parti de l'extrémité gauche de l'arche. Vous voyez qu'on est juste après le point B, puis j'ai fait une coupure et j'ai positionné mes efforts internes dans le sens positif. Et nous, celui qu'on cherche à obtenir, c'est grand M en fonction de la distance petit x. Première question qu'il va falloir se poser, où se trouve la distance petit x? J'ai mentionné que dans ce problème, ce qui est un petit peu particulier, c'est que c'est le nœud E, la rotule au sommet de l'arche, qui nous sert de point d'origine pour l'équation de la parabole. X est positif vers la gauche. Donc la distance petit x, ça va être cette distance ici entre le point E, donc l'origine de notre repère, et l'endroit où je fais la coupure. Y, c'est positif vers le bas, donc ça va être cette distance verticale entre le point E et le point où je fais la coupure. On parle bien d'ici d'une coupure entre B et C. Je peux donc identifier X sur les traits qui sont situés en dessous, et il me reste à identifier la distance horizontale entre le point B et la coupure, et également la distance horizontale entre le point A et la coupure. La distance entre B et E, ça va être 30 mètres, donc la distance totale ici, ça va être 30 mètres. On a la partie x, donc ce qui reste, ça va être 30 moins x. Et la distance entre A et E est de 40 mètres, c'est donné dans l'énoncé du problème. Donc la distance entre A et la coupure, ça va être 40 moins x. Dernière distance à identifier sur cette coupe que j'ai dessinée à droite, ça va être la distance verticale entre le point où j'ai fait ma coupure et l'articulation A. La hauteur entre A et le point E, c'est 20 mètres, on nous le donne dans l'énoncé. Ici, j'ai déjà identifié la distance Y à laquelle se trouve l'endroit où j'ai coupé. Donc la distance restante, ça va être 20 moins Y. Et maintenant, on va pouvoir, en utilisant cette coupe, écrire l'équilibre des moments fléchissants au point où j'ai fait la coupure. Donc la somme des moments par rapport à l'endroit où j'ai coupé, à X, en considérant le sens antihoraire positif, ça va nous donner grand M de x plus le 10 kN fois la distance horizontale 30 moins x moins 29 la réaction verticale à l'articulation A fois la distance horizontale 40 moins x plus 28 la réaction horizontale à l'articulation A fois la hauteur 20 moins y. Et tout ça va être égal à 0. Je peux réécrire cette équation sous la forme suivante. M de x, ça va donc être moins 10 facteur de 30 moins x, plus 29 facteur de 40 moins x, moins 28 facteur de 20 moins, et ici je vais remplacer mon y par l'équation de la parabole, x carré sur 80. Et voici l'équation m de x qui est valable lorsqu'on est entre les points B et C. Si on réduit cette équation, on trouve m de x qui vaut 300 moins 19x plus 0,35 x carré. Donc voici l'équation du moment. Cette équation est valable pour x dans l'intervalle 20-30. Comment j'ai fait pour déterminer cet intervalle 20-30? N'oublions pas que l'origine de notre repère, c'est la rotule E.
Le point C se situe à 20 mètres du point E, et j'ai déterminé l'équation pour un point où j'ai coupé entre B et C. Donc lorsque X est compris entre 20 et 30 mètres. Donc voici comment on fait pour déterminer l'équation du moment fléchissant entre deux points sur une arche. Faites bien attention au repère que vous avez choisi pour déterminer l'équation de la parabole. Ce ne sera pas toujours la rotule comme on l'a fait dans cet exemple, mais sinon le principe reste le même. On fait une coupe et on fait l'équilibre des moments à cette coupe. Si vous avez des questions sur cet exemple précis, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires, et sinon bonne révision.